Les Y, ils font le plus de diplômes possible pour essayer d'émerger de la masse parce qu'il n'y a pas de travail, il y a une pénurie d'emploi. Tout ça, je ne vous parle pas tellement en Israël où il n'y a pas une grande pénurie d'emploi, mais en Europe. Il y a une pénurie d'emploi et ce qui caractérise la génération Y, pardon, c'est la précarité à tout point de vue. Et autant les premières générations c'était le travail, la génération X se partageait entre le travail et la famille, et il n'était pas question de ne pas voir sa famille. La génération Y se partage en trois. Son temps, c'est le travail, la famille et les loisirs. Et d'ailleurs, il aurait été impensable lorsque nous sommes arrivés au travail, lors de la visite d'embauche, de nous parler quels sont nos hobbies, on nous demandait ce qu'on était capable de faire au point de vue travail. Je me souviens encore ma première visite d'embauche où on a vérifié par examen de sang ou d'urine, j'ai oublié, de savoir si j'étais enceinte, chose qui n'est pas politiquement correcte à notre époque. Et à l'heure actuelle, je vois mon dernier fils, mon Y, on lui a demandé son premier emploi en Angleterre, quelle équipe de football tu préfères? Et heureusement, il a calculé qu'est-ce qu'il pouvait aimer, et il a dit Liverpool, il a été reçu au travail. Non, je suis très sérieuse. Non, Je suis sérieusement. Oui, oui, C'était oui. en Amérique, pas en Non, Angleterre. c'était en Angleterre. Athniel, c'était. Peut-être pas la Belgique. Oui, non, mais chaque pays, je peux t'assurer que, parce que je calcule avec mes enfants, etc., ils ont des questions Très surprenantes. et c'est très important si tu as un match de baseball ou un truc, c'est tout à fait normal de dire demain je ne serai pas au travail parce que j'ai mon match ou mon concert. C'est tout à fait normal. Ça aurait été, on ne vient pas au travail ce jour-là, mais c'est normal. C'est comme ça. C'est très différent, c'est un mode de vie différent. Les Y aussi n'ont pas le sens de la ponctualité. Et c'est d'ailleurs les employeurs qui réalisent ce genre de choses ont fait les horaires libres pour qu'ils puissent arriver à peu près aux heures où parce qu'il faut, les heures de travail, ils font leurs heures de travail, mais de façon différente. Ils ont l'esprit d'équipe, chose que n'avaient pas les X. Je suis dans les Y. Tu peux me rappeler Les dates, oui. Alors, les X sont entre 66 et 78. Et nos derniers enfants, moi je vois, sont des Y entre 78 et 90. Les Y, je finis avec les Y, ils ont vécu selon les médias, avec les médias, toutes les catastrophes environnementales, et ils nous en veulent beaucoup d'avoir pollué leurs terres. Et pour eux, l'environnement, l'écologie, la nature, la santé a une grande importance. La génération Z de nos tout petits, on ne sait pas encore grand-chose, mais on sait que pour eux, l'Internet existe depuis le berceau. Et mon petit-fils de 22 mois, il est capable d'appuyer sur le bouton pour, s'il a envie, de me voir. Et il trouve tout à fait normal d'avoir une grand-mère virtuelle. Ça fait partie de la vie. Et ce qu'on sait déjà, c'est que l'écologie aussi a une place prépondérante. Et dans tous les GAN en Israël, on leur apprend le recyclage. Ils amènent des bouteilles vides pour les jeter et des papiers pour les jeter. Exactement, il ne faut pas. Donc l'écologie a une grande importance. On ne sait pas encore beaucoup sur la génération Z, mais ça on peut au moins le dire. Bon, alors maintenant, je voudrais vous parler de la coexistence de ces générations. Vu l'allongement de l'espérance de vie, ces générations coexistent plus au minimum dans le travail. Dans la famille peut-être un peu moins parce qu'il y a une dispersion du point de vue de la mondialisation. Et on a tous des enfants à l'étranger, on n'est pas tous à avoir leurs enfants à côté de chez nous. Les jeunes, les générations X et Y ont tous, mais ça c'est pas nouveau, veulent tous innover
veulent tous le pouvoir et les personnes plus âgées ne veulent pas ces innovations et ne veulent pas le pouvoir. D'où problème. Mais le problème à l'heure actuelle, c'est celle des retraites. Parce que les X qui sont la plus grande masse au point de vue personne de la vie active, ont l'impression qu'ils travaillent que pour nous, pour les retraites des générations précédentes. Et les générations précédentes disent avec raison, j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé, et j'ai le droit à une retraite paisible. Donc, ça crée beaucoup de problèmes, et c'est pour ça que il y aura en 2012 une commission internationale de pont, de cohésion, de solidarité européenne entre les générations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vous pose la question si vous avez des idées. Les personnes qui sont un petit peu âgées, qui ont des petits problèmes financiers, il faut essayer de leur trouver un petit travail pas fatigant et un peu rémunérateur. Il faut augmenter la notion de bénévolat et vu qu'on se regarde, les associations caritatives comme la nôtre n'ont pas de petits jeunes, c'est des personnes un petit peu âgées. Et il faut donc accepter le rôle de grands-parents, que ce soit de grands-parents biologiques, de grands-parents d'adoption ou de grands-parents à la place de voisins. Et pour ça, il faut que les jeunes acceptent ce genre de choses, qui n'est pas toujours le cas, parce qu'ils trouvent que notre éducation n'est pas la leur, ou qu'on est assez encombrant. Il faut qu'ils acceptent l'expérience des personnes plus âgées, ce qui n'est pas évident, puisqu'ils savent tout. Donc, et bien sûr, ils sont nés en sachant tout. Et ils savent plus. Oui, oui. Et donc, ce n'est pas évident, et ça sera le rôle de cette commission. Merci. On s'excuse.